Bonjour les cousettes, me revoilà parmi vous. Le Covid n'échappe à personne. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'en remettre. Et je commence par vous faire une petite vidéo concernant la poche cavalière. Poche qui revient quand même à la mode, comme toutes ces poches d'ailleurs que l'on fait sur les côtés. La poche cavalière n'est pas difficile de réalisation, il suffit simplement de bien respecter tous les repères pour l'assemblage. Alors, cette poche cavalière, elle peut être en biais, comme ceci, ou un peu arrondie, comme ceci. Donc, le biais, c'est côté droit, et l'arrondi, c'est côté gauche. Pour réaliser cette poche, j'ai choisi un pantalon. Là, vous avez la poche, un pantalon de tissu pied de poule. On ne voit pas très bien, mais vous voyez, là, je l'ai toute réalisée. J'ai passé ce que l'on appelle les pointailleurs pour tous mes repères. Alors, ici, on appelle ça la ligne de position, mais je vais vous montrer. Là, c'est le côté du pantalon. Si je le retourne, voilà, vous avez le fond de poche et la poche. Alors, pour réaliser cette poche cavalière que voilà, il vous faut un fond de poche. Là, c'est le dessus de poche sur laquelle, comme je vous l'ai dit, j'ai fait au pointailleur. Vous savez, ce petit point que l'on fait avec des petites bouclettes. Donc, j'ai fait au pointailleur tous mes repères. Ici, c'est la ligne de position. Et là, c'est début et fin où on va arrêter le fond de poche. Et aussi, sur le pantalon, j'ai marqué d'un trait rouge pour vous, ça part au fer à repasser, n'ayez pas peur, mais vous voyez, j'ai quand même mes pointailleurs. Mais comme on ne voyait pas très bien, j'ai noté le repère. Ces deux repères sont très importants, aussi bien ici sur la poche que sur le pantalon, parce que ça va être assemblé. J'essaye de vous faire ça au mieux. Et oui, j'ai pas tout le matériel requis pour faire ce que l'on appelle de la vidéo. Alors, je me débrouille comme je peux. Voilà, ces deux repères devront être assemblés vraiment l'un sur l'autre pour donner ça. Alors, mon tissu s'effiloche beaucoup, hein. Alors, pour réaliser cette poche, déjà, je vais vous faire un tuto, mais en premier, il faut surjeter tous les arrondis. Ici. Arrondi là et l'arrondi ici. Il faut déjà surjeter tous les arrondis. Alors, je vais me rendre sur ma surjeteuse que vous allez peut-être découvrir avec moi. Donc, ma surjeteuse, c'est la Gloria. Voilà. La Gloria, que j'adore. Alors, ma Gloria, je l'ai mis en 3 fils. 1, 2 et 3. Ici, vous voyez, le sélecteur, c'est LU. Là, je l'ai mis en B. J'ai choisi 7,5 et 2 pour le surjet. Alors, pourquoi? Parce que, d'abord, je fais un surjet à 3 fils, mon aiguille est positionnée sur ces deux. Je fais un surjet à 3 fils et un surjet étroit. D'accord? Donc là, si vous voulez, je vais surjeter voilà. Je vais surjeter mon contour, mon arrondi, comme je vous l'ai dit. Il faudrait déjà que j'appuie sur la bonne pédale. Et ouais. Et si on ne ferme pas le capot, évidemment, ça ne fonctionne pas.
Moi, je surjette avant. Mon tissu, il est quand même... il s'effiloche beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. C'est que... Sans compter, c'est plus propre. Et voilà. Donc là, j'ai fait ma première poche. Alors, attendez. Hop. J'avais fait tomber la seconde. Et là, je vais faire la deuxième. Donc, le fond de poche. J'adore ma surjeteuse. Mais alors, et puis pendant ces périodes où j'ai des heures creuses par rapport au cours, alors je me fais des petits essais sur plein de choses. Et j'adore. Une belle acquisition, cette machine. Gloria de Babylock. Voilà, je l'ai acheté, bien sûr, hein, vous le savez, chez les machines à coudre de Patricia. Et oui, il faut bien que je lui fasse un peu de pub. Donc voilà, j'ai surjeté. Alors, dans la prochaine vidéo, parce que je ne peux pas tout faire en une seule fois, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment positionner votre poche. Donc, je vous dis à tout de suite et n'hésitez pas à regarder un petit peu plusieurs fois ce que déjà je viens de faire. À tout de suite.